Imaginez votre enfant sur cet autel-là. Imaginez prendre le couteau, le saisir, étendre la main pour égorger votre propre enfant. Qui peut endurer ça? Puis même après l'explication que je viens de faire du texte, il y a quand même quelque chose dans le cœur qui ne colle pas avec l'histoire. Parce que le récit trouve son sens plein juste à la lumière d'une autre histoire qui vient un petit peu plus loin dans la Bible. Un petit peu plus loin dans la Bible, sur la même montagne. Parce que le mont Morija, c'est Jérusalem. Dieu va nous parler d'un autre sacrifice. Le sacrifice de son Fils unique, celui qu'il aime, pour bénir toutes les nations. L'intervention de l'Éternel pour Abraham montre que ça n'avait jamais été sa volonté, la mort d'Isaac. Dieu ne veut pas la mort d'aucun enfant. Mais il y a quand même un principe dans le passage, c'est que le salut exige un prix. Si vous avez déjà pardonné réellement à quelqu'un, vous le savez que pardonner, c'est coûteux. Ça coûte quelque chose, ça fait mal parce que tu acceptes que la douleur que tu aimerais infliger à l'autre, c'est toi qui l'absorbes. Ça coûte quelque chose. Le plan de Dieu, c'est comme si le plan de Dieu pour réconcilier semble requérir qu'un fils meure. Et la Bible nous assure que ce prix ne sera pas payé par le fils d'Abraham, ni le vôtre, ni le mien, mais c'est le Fils unique de Dieu qui portera ce fardeau. Et cette histoire de la Bible, quand on la lit, elle nous fait frémir à l'intérieur. Et je vous suggère que c'est l'histoire de la Bible qui nous fait ressentir le plus le même cœur déchiré que le Père a ressenti au calvaire. Je vous lis un extrait qui vient d'un livre de Brennan Manning. Il dit « Avez-vous été attristés par l'ordre divin donné à Abraham de tuer son fils unique Isaac? Avez-vous été soulagés lorsque l'ange est intervenu et que la main d'Abraham s'est arrêtée et que le sacrifice n'a pas été accompli? Avez-vous oublié que le vendredi saint, il n'y a aucun ange qui est intervenu? Ce sacrifice a été accompli. Et c'est mon cœur, le cœur de Dieu, qui a été brisé. Savez-vous que j'ai dû ressusciter Jésus le matin de Pâques parce que mon amour est éternel? Êtes-vous convaincus que je vous ressusciterai aussi, mes enfants adoptifs? Sur la montagne de l'Éternel, à Jérusalem, là, 2000 ans, Dieu a pourvu au sacrifice de son Fils Jésus. Jésus a donné sa vie pour vous réconcilier avec Dieu. Et ce matin, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas de l'assurance de la vie éternelle, je vous invite à vous repentir et à croire au Seigneur Jésus, à lui donner votre vie entière. Et vous allez être bénis par-dessus bénis par sa direction, ses soins. Et la joie, l'assurance de ne plus craindre la peur de la mort, l'assurance du pardon des péchés, de l'éternité dans sa présence et d'une mission qui compte pour le reste de votre vie.